bonjour Lynx. Bonjour. Alors, je vais te laisser te présenter, ça sera plus simple parce que... D'accord, très bien, faisons ça. Alors, je m'appelle Alexis Brett. Je suis surtout connu donc, sur YouTube pour ma chaîne Link the Sun, sur laquelle j'ai deux émissions phares, à savoir donc, Le Point Culture, qui est une émission où je présente 20, un top 20 sur des sujets qui sont très variés, donc du coup c'est difficile d'établir une ligne directrice du truc, mais globalement voilà, c'est des top 20 qui se veulent humoristiques et informatifs, c'est-à-dire que j'essaye d'enseigner en amusant. Et les non métavus que tu écoutes, donc la deuxième émission, qui sont des critiques des paroles des chansons du top 50, qui sont aussi du coup divertissantes, humoristiques, vu que de toute façon je fais sur des textes qui sont généralement pas super bons, donc de toute façon c'est déjà drôle, donc voilà. Euh, D'accord. ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à travailler sur YouTube? Enfin, à Eh travailler ben, c'est une son excellente question. émission aussi. Ça va être très difficile de répondre parce que quand j'ai commencé, ça n'existait pas ces trucs-là. C'est-à-dire que, et en plus, j'avais pas vraiment de public. C'est-à-dire que j'étais sur un forum RPG et du coup, je faisais des vidéos que je partageais aux copains de roleplay et ça s'arrêtait là. C'est devenu mon métier comme ça d'un coup. C'est-à-dire que je faisais mes vidéos depuis un petit moment, déjà depuis un an, je crois. Et il y a une société qui est venue, qui m'a contacté pour me dire ce que vous faites, vous continuez à le faire et vous mettez des pubs avant vos vidéos et on vous propose de l'argent. Donc toi évidemment tu es là, bah, attends, ça fait un an que je fais ça sans rien gagner et là tu me dis, voilà, tu continues tout pareil mais avec du fric. Il est où le piège? Est-ce que j'ai un rendement à avoir? Est-ce que j'ai... Il me dit non, tu fais tout pareil, mais voilà. Et du coup, c'est devenu mon métier comme ça, du jour au lendemain, sans que je l'ai vraiment cherché. D'accord, c'est cool. Ouais. Là, c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance Non, ouais, c'est sûr. de Bah, pouvoir faire ça. ouais, exactement. Du coup, là, ça va être au niveau de l'image, parce que Mhm. c'est ce qui nous intéresse aussi. Ouais. Depuis les 30 dernières années, il y a eu des évolutions donc, dans l'image. Qu'est-ce qui t'a plus marqué pour toi dans l'évolution De l'image, de c'est-à-dire au l'image? cinéma, à la télé. Plutôt dans ton domaine, dans YouTube. Ah bah, YouTube, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Donc. Voilà, il y a ça et aussi, Bah, voilà, comment... alors, moi, ce serait surtout au niveau des attentes du public. C'est-à-dire qu'il y a. Quand j'ai commencé le point culture, donc c'était en 2009, donc il y a 7 ans. Putain de merde. Il y a 7 ans, il y avait personne qui faisait des vidéos. Le jour du grenier, ça n'existait pas. What the Cut, je t'en parle même pas. Il était voilà. Bref, il n'y avait rien. Je crois qu'il y avait, si, il y avait déjà Cyprien qui faisait des trucs sur Dailymotion. Mais je l'ai su qu'après. Donc, en fait, le public ne s'attendait à rien, forcément. Donc, du coup, on pouvait sortir des trucs, mais moches, tout pourri, avec un son dégueulasse. Les gens se disaient, c'est fait par un amateur, voilà. Les premiers pour culture, ils sont en 480p, voilà, ça allait à tout le monde sans aucun problème. Je l'ai monté avec Movie Maker à l'époque d'ailleurs. Oui, voilà, ouais, non, mais voilà, mais tu vois, j'étais vraiment en amateur, quoi. C'est-à-dire que j'avais les moyens que j'avais, et voilà. Aujourd'hui, mais même pas aujourd'hui en fait, il y a quelques années, j'ai sorti un court-métrage étudiant qui s'appelle Dusk. C'est l'histoire de Twilight avec des geeks à la place des vampires. C'est un court-métrage que j'ai fait pour les études. Et c'est l'école qui décidait avec quoi en filmer. Donc c'était une caméra argentique, tu sais, avec la pellicule et tout. Puis après, on a fait une sortie en DVCam. Du coup, la qualité était dégueulasse, enfin pour les standards de YouTube de l'époque, mais j'avais pas le choix. Et quand j'ai sorti la vidéo sur YouTube, le public a gueulé, genre, parce qu'en plus il y avait eu un projet Ulule, du coup, pour que je puisse le financer. Et du coup, les gens ont dit attends, avec l'argent que tu as réussi à avoir pour ton truc, t'as même pas été foutu d'avoir la HD. J'étais là. Alors, d'une part, j'y suis pour rien. Et d'autre part, allez vous faire foutre, c'est pas de la HD, c'est pas de la HD. Voilà, il y avait une époque où ça dérangeait absolument pas de pas avoir de HD. Aujourd'hui, putain, ils font des vidéos en 4K. Les trois quarts enfin pas les trois quarts, attends, parce que j'ai des stats là-dessus. Je crois que c'est 55% des gens regardent des vidéos sur leur portable. Je suis D'accord. pas sûr qu'il y ait des portables qui affichent du 4K, je pense pas. Déjà du 1080, je suis même pas sûr que ça passe sur du portable. Donc voilà, alors, des gens qui regardent des vidéos avec une qualité 4K, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Euh,
Bref, pour moi, c'est bien ce que tu voulais dire par image, hein, je suis pas totalement hors sujet. Non, non, D'accord, c'est parfait. c'est Ok. parfait. Euh, bah, et donc du coup, voilà, il y a de plus en plus une exigence de qualité qui fait qu'on est obligé ben, de se rattraper, voilà, de rester au niveau, même quand on n'y connaît rien. C'est-à-dire que les premières vidéos de What the Cut, d'ailleurs, c'est rigolo qu'elles aient marché parce qu'elles ne correspondaient absolument pas aux normes de ce qui se faisait à l'époque. Alors je pense que c'est parce que la popularité de quelqu'un dépend beaucoup plus du fond que de la forme. Mais les gens vont gueuler s'il n'y a pas un minimum de soins apportés à l'image. D'accord. Bah, du coup, je pense que ça J'ai en fera répondu à toutes partie les aussi. questions, d'accord? Non, 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 non. Mais du coup, bah, forcément, l'évolution a rapporté aussi des points négatifs, à ton avis. Bah, c'est Enfin, surtout l'exigence du public en voilà, fait. c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient très difficile de se lancer avec juste ben, voilà, le caméscope de papa, qui est ce avec quoi j'ai commencé. Non, mais les premiers NMT, ils sont hyper moches, mais c'était avec l'ancien caméscope de mon père. Donc pareil, c'était voilà, c'était des petites cassettes, du coup, qu'il fallait transformer en format numérique. Euh, et je pense que voilà, si quelqu'un essaie de commencer avec ça aujourd'hui, ça le fera pas. Alors, mais au fait, aujourd'hui, ils font de la HD sur les portables. Donc, il y a toujours, en fait, tout évolue en même temps. Mm. Donc, il y a toujours des solutions. D'accord, ok. Du coup, ben, à ton avis, quelles améliorations, évolutions pourraient être apportées encore en plus dans les 10 années à venir, ou même plus loin, mais... Bon, bah, déjà, ce serait chouette qu'ils arrêtent de faire toujours plus de pixels dans les, dans les trucs. Non, parce que voilà, c'est ce que je dis, la 4K, déjà, pour l'avoir, faut une télé hors de prix. Donc, tout le monde peut pas, voilà, tout le monde peut pas l'avoir. Pour que ça s'améliore, c'est une excellente question. Si, il y a le truc de filmer à 360 degrés, que je trouve... Alors, moi, c'est pas mon style, parce que quand je regarde une vidéo, j'aime bien regarder une vidéo. C'est-à-dire que c'est pas à moi de choisir mon cadre, quoi. Mm. Voilà. Mais c'est quand même assez bluffant. Le concept, je sais pas de quoi je parle. Bah, un peu comme quand on visite les musées, et qu'on peut tourner les images ou ce genre de choses, non? Peut-être. Ouais, Mais peut-être, enfin, mais je vois à peu près, en fait. il y a certaines vidéos sur YouTube. En fait, bon, c'est une vidéo en 16:9, quoi, normal. Mhm. Sauf que tu as un petit curseur comme ça, avec des flèches, et tu peux déplacer la caméra pour filmer tout ce qu'il y a aux alentours. Oui, Google Maps, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est voilà, c'est du Google Maps, mais HD avec voilà, tout est net, et tu peux filmer partout j'allais dire sur 360 degrés, maintenant parce que plus de 360 degrés, parce que je pense que tu peux regarder en haut aussi. D'accord. Donc du coup, ça c'est vachement bien. C'est vachement bien, mais c'est ce que je dis. Moi, je préfère, voilà, je préfère que le réalisateur, enfin, que le mec qui a fait la vidéo, quoi, me dise quel cadre il veut. J'aime bien qu'il y ait un choix de cadre, quoi. Parce que sinon, bah, tu peux passer à côté de l'intention de l'auteur, tout ça. D'accord. Donc ça, c'est une des améliorations qu'il y a de bien. La 3D, c'est chouette. Mais pareil, la 3D, bah, faut une sacrée télé pour pouvoir pour pouvoir l'afficher. Sinon, j'en sais rien. Mais dans les 10 années à venir, c'est chaud 10 ans. Parce que déjà, il y a 10 ans, le 4K, j'imagine qu'on fantasme même pas là-dessus, quoi. Ben oui, c'est ça. Parce que je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y avait sur le marché il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Où j'étais il y a 10 ans. Euh, donc, ouais, donc je pense qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans 10 ans. D'accord. Et c'est chouette. C'est pas faux. Mm. Et du coup, bah, c'est la dernière question. Est-ce que tu penses évoluer sur d'autres supports ou enfin, améliorer de certaines choses justement au niveau de l'évolution de l'image? Est-ce que tu penses changer des choses dans D'accord, ton donc du émission? coup, on va pas parler parce que j'ai sorti une pièce de théâtre, mais ça, on va pas. Du coup, c'est hors sujet. Euh, Franchement, la forme, ça n'a jamais été un souci pour moi. C'est-à-dire que pour moi, ce qui compte, c'est d'abord ce que la personne veut dire. C'est-à-dire que là, pour la dernière vidéo, pour la partie, j'ai fait une partie après le générique. Alors, normalement, je filme avec un 5D Mark II. Je l'avais pas. En fait, je l'avais, mais je pensais que je l'avais pas. Je pensais que j'avais prêté à un de mes frangins qui ne l'avait pas rendu, mais en fait, il me l'avait rendu et du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai tout filmé avec mon portable. Parce que bon, ça fait 2080, c'est amplement suffisant. Où je voulais en venir? Je sais plus. Ah merde, ça y est, je me suis perdu tout seul. Euh,
Ouais, la forme. C'était quoi la question déjà? La question, c'était savoir si tu vas évoluer vers d'autres supports ou est-ce que Voilà, tu oui, vas donc sur le j'expliquais même. que voilà. Donc voilà, j'ai tout filmé à mon portable, il y a de grosses erreurs de raccord, j'ai pas travaillé la lumière, tu vois, pour moi l'image c'est pas primordial. Mais c'est pas primordial pour les formats que je fais. C'est-à-dire que je suis aussi sur un projet de web série. Quand je commencerai à vraiment m'y mettre, là il me faudra un chef-op, il me faudra un gars au montage qui sait ce qu'il fait, un gars à l'étalonnage aussi, enfin voilà, il me faudra une équipe OP pour avoir un rendu professionnel voilà, qui donne vraiment l'impression, enfin, pas l'impression, qui veut dire je sais ce que je fais. C'est-à-dire que tout dans l'image veut dire quelque chose. D'accord. La lumière, les décors, tout. Ok, donc pour tes émissions principales, toi, ce que tu veux, c'est que les gens gardent quand même le fond plutôt que la forme. Voilà, pour les NMT, pour les NMT et surtout les points culture, du coup, vu que les points culture, c'est plus ou moins des diapos, donc genre jamais un petit peu d'animation parce que c'est toujours plus sympa. Hmm. Mais justement, il y a des gens qui me disent ouais, ça fait un peu bâclé, faudrait que tu fasses plus d'animation. C'est pas le but. Le but c'est pas de voilà, c'est ce que j'appelle des trucs genre enfin c'est pas ce que j'appelle. C'est comme tu sais agiter les clés devant un bébé, ça peut le divertir pendant 1 heure ça. Oui. Mais c'est pas ce que et il y a plein de vidéos qui fonctionnent là-dessus. Par exemple, Squeezie, c'est pas j'en dis pas du mal, hein, c'est une technique. Squeezie, il dit rarement des trucs très drôles dans ses vidéos, mais c'est monté de telle sorte que tu as l'impression que ça va à 10 000 à l'heure. Ça bouge, et ça arrête pas. Et voilà, Hmm. c'est comme j'étais c'est les clés devant un bébé. Et du coup, c'est pour ça que son public est jeune d'ailleurs, c'est parce que il est happé par l'énergie du truc et du coup, bah, c'est très bien monté quoi. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que D'accord. je veux, c'est que les gens qui regardent mon émission, bah, ils mettent du leur. C'est peut-être un petit peu difficile à suivre, mais justement, c'est eux qui ont envie de suivre, c'est pas la vidéo qui les chope. Ok. Voilà. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour et Eh ben, je c'est te parfait. remercie du coup, c'était très intéressant Bien, pas de et souci. j'espère que Bon. ça t'a plu aussi. Oui, c'est chouette. Ok. Eh ben, merci. Pas de souci.